Dans une ruelle pavée de Montmartre, un cri déchira le silence de l'aube. « Tu crois vraiment que je vais accepter ça ?» Adrien, tremblant de rage, serrait les poings face à son père, dont le regard glacial ne sciait pas. À 27 ans, il n'avait jamais imaginé que sa vie, déjà chaotique, basculerait dans un cauchemar arrangé par une promesse qu'il n'avait pas faite. « Tu épouseras Julien Delacroix, ou tu peux dire adieu à tout ce qui te reste. » Adrien sentit son cœur se serrer. Julien Delacroix, ce jeune PDG arrogant de 30 ans, symbole de tout ce qu'il méprisait. L'élite parisienne, les costumes hors de prix, les sourires calculateurs. L'homme qui dirigeait l'empire immobilier de Delacroix, celui-là même qui avait racheté l'immeuble où Adrien vivait, menaçant de le démolir pour un projet de luxe. Comment son père, un modeste libraire endetté, avait-il pu lier leur famille à cet homme? Pourtant, la réponse était là, cruelle et implacable. Une dette colossale, un marché désespéré, et Adrien comme monnaie d'échange. Paris, automne 2025. La ville brillait sous une pluie fine, ses lumières dansant sur les pavés mouillés. Adrien, artiste peintre en galère, vivait dans un minuscule atelier au dernier étage d'un immeuble décrépit du 18e arrondissement. Ses toiles, vibrantes de couleurs et de colère, étaient son refuge, son moyen de crier contre un monde qui l'étouffait. Fils d'un libraire et d'une mère partie trop tôt, il portait en lui une blessure ancienne, une méfiance envers ceux qui affichaient leur pouvoir comme une médaille. Julien, avec son charisme froid et son regard perçant, incarnait tout ce qu'Adrien rejetait. Leur première rencontre avait eu lieu un mois plus tôt, dans un café bondé de Saint-Germain-des-Prés. Julien, en costume impeccable, avait à peine levé les yeux de son téléphone lorsqu'Adrien, mandaté par les locataires de son immeuble, l'avait confronté. « Vous ne pouvez pas détruire nos vies pour un énième hôtel de luxe », avait-il lancé, la voix tremblante de rage. Julien l'avait fixé, un sourcil levé, et avait répondu d'un ton sec « Les affaires ne fonctionnent pas avec des sentiments, monsieur Lefebvre. » Adrien était parti, furieux, jurant de ne plus jamais croiser cet homme. Mais le destin, ou plutôt son père, en avait décidé autrement. La librairie familiale, au bord de la faillite, avait été sauvée par un prêt providentiel de Delacroix Enterprises. En échange, un contrat absurde. Adrien devait accepter des fiançailles arrangées avec Julien pour sceller une alliance entre leurs familles. « C'est pour ton avenir, Adrien », avait murmuré son père, les larmes aux yeux. « Et le mien » avait-il hurlé en claquant la porte. Le lendemain, Adrien se retrouva dans l'immense bureau de Julien, au sommet d'une tour de verre à la Défense. Les baies vitrées offraient une vue vertigineuse sur Paris, mais Adrien ne voyait que l'homme en face de lui. Julien, assis derrière un bureau en acajou, semblait aussi à l'aise qu'un roi sur son trône. « Alors, c'est toi, » dit-il, son regard bleu scrutant Adrien comme s'il cherchait à percer son âme. « Tu sais pourquoi tu es ici ?»« Je ne suis pas un pion, Delacroix, » rétorqua Adrien, les mâchoires serrées. « Tu crois que je vais jouer à ce jeu ridicule ?» Julien se leva, contourna le bureau et s'approcha, trop près. « Ce n'est pas un jeu, Adrien. C'est une obligation. Pour nous deux. » Sa voix, d'ordinaire symétrisée, trembla légèrement, et Adrien, malgré sa colère, capta une lueur étrange dans ses yeux. Était-ce de la résignation? De la tristesse? Il n'eut pas le temps de s'interroger. Julien ajouta « On dîne ce soir. 20 heures, le Meurice. Ne sois pas en retard. » Adrien quitta le bureau, le cœur battant, partagé entre la rage et une curiosité qu'il refusait d'admettre. Pourquoi Julien acceptait-il ce marché insensé? Et pourquoi, malgré tout, son regard hantait-il Adrien bien après qu'il eut quitté la tour? Ce soir-là, au Meurice, sous les lustres scintillants, Julien était déjà là, une flûte de champagne à la main. Adrien, en jean et chemise froissée, se sentait comme un intrus dans ce décor opulent. « Tu pourrais faire un effort, » lança Julien, un sourire en coin. « Et toi, tu pourrais t'arrêter de jouer les princes, » rétorqua Adrien. Pourtant, au fil du dîner, quelque chose changea. Julien, derrière son masque d'arrogance, laissait entrevoir des failles. Une enfance solitaire, une pression écrasante pour reprendre l'entreprise familiale, un père tyrannique qui dictait chacun de ses pas. « Tu crois que j'ai choisi ça ?» murmura-t-il, les yeux baissés. Adrien, déstabilisé, sentit sa colère vaciller. Était-il possible que Julien, cet homme qu'il méprisait, soit aussi prisonnier que lui? Mais il se ressaisit. « Ne joue pas la victime. Tu as le pouvoir, pas moi. » Julien releva les yeux,
Et pour la première fois, Adrien y vit une intensité qui le fit frissonner. « Tu te trompes, Adrien. Je n'ai jamais eu le choix. » Les jours suivants, les fiançailles furent officialisées dans un tourbillon de flashs et de rumeurs. Paris bruissait de cette union improbable, l'artiste rebelle et le magnate intouchable. Adrien, poussé par son père et par une étrange fascination, se retrouva à côtoyer Julien plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. Chaque rencontre était une bataille, un mélange d'insultes cinglantes et de silences lourds sous-entendus. Pourtant, dans ces moments, Adrien surprenait des gestes inattendus. Julien ajustant son écharpe contre le vent glacé ou lui offrant un café brûlant lors d'une réunion tendue. Un soir, alors qu'il marchait le long de la Seine, Julien s'arrêta soudain. « Pourquoi me détestes-tu autant » demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Adrien, pris de court, bafouilla. « Parce que tu représentes tout ce que je hais. Le pouvoir, l'argent, l'indifférence. » Julien esquissa un sourire triste. « Et si je te disais que je ne suis pas celui que tu crois » Adrien voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Sous les réverbères, le visage de Julien semblait plus humain, plus fragile. Pour la première fois, Adrien se demanda s'il avait jugé trop vite. Et si, derrière le masque du PDG, se cachait un homme qui, comme lui, luttait pour être libre? Les semaines passèrent, et la mascarade des fiançailles devint une routine étrange. Adrien et Julien se voyaient lors d'événements mondains, de dîners guindés, de réunions avec des avocats. Chaque fois, Adrien cherchait à percer l'énigme qu'était Julien. Cet homme, qui semblait tout contrôler, laissait parfois échapper des regards, des silences, qui trahissaient une profondeur qu'Adrien n'aurait jamais soupçonnée. Un matin, dans un café de la place des Vosges, Julien arriva en retard, les cheveux légèrement en désordre, une rareté pour lui. « Désolé, » marmonna-t-il en s'asseyant. « Mon père a encore décidé de réorganiser ma vie. » Adrien, qui buvait son café noir, haussa un sourcil. « Bienvenue dans mon monde. » Pour la première fois, ils rirent ensemble, un rire bref mais sincère, qui brisa un instant la tension. Pourtant, la réalité les rattrapait toujours. Les médias parisiens s'en donnaient à cœur joie, publiant des photos volées d'eux, spéculant sur leur relation. Le rebelle et le roi titraient un magazine. Adrien détestait cette attention, cette intrusion dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Mais ce qui le troublait davantage, c'était la façon dont Julien semblait s'adapter à lui, comme s'il cherchait à le comprendre. Lors d'une soirée caritative, Julien glissa une main sur son bras pour le guider à travers la foule, un geste anodin qui fit battre le cœur d'Adrien plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur les détails du contrat de fiançailles, Adrien explosa. « Pourquoi fais-tu ça, Julien? Tu pourrais avoir n'importe qui. Pourquoi accepter ce marché absurde ?» Julien, penché sur des documents, releva lentement la tête. « Parce que je n'ai pas le choix, » répondit-il, sa voix presque inaudible. Et parce que, il s'interrompit, ses joues s'empourprant légèrement. Adrien, déconcerté, insista. « Parce que quoi ?» Julien détourna le regard, fixant la skyline de Paris à travers la fenêtre. « Laisse tomber. Tu ne comprendrais pas. » Mais Adrien, poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, posa une main sur son bras. « Essaie. » Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Julien ouvrit la bouche, puis la referma, comme s'il craignait de révéler un secret trop lourd. Le lendemain, un événement inattendu bouleversa tout. Adrien reçut un appel de son père, paniqué. La librairie avait été vandalisée dans la nuit, les vitrines brisées, les livres éparpillés. En arrivant sur place, Adrien trouva son père effondré, murmurant des excuses. « C'est ma faute, j'ai cru que ce mariage réglerait tout. » Adrien, fou de rage, comprit que la situation était plus complexe qu'il ne le pensait. Quelqu'un voulait faire pression sur eux. Mais qui? Il confronta Julien le soir même, dans son appartement haussmannien du Marais. « C'est toi » cria-t-il, les poings serrés. « C'est ton entreprise qui fait ça pour nous forcer à obéir. » Julien, visiblement choqué, secoua la tête. « Adrien, je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. » Sa voix était sincère, mais Adrien, aveuglé par la colère, refusa de l'écouter. « Je ne te crois pas. Tu es comme eux, tous les mêmes. » Pourtant, le lendemain, Julien apparut à la librairie, manches retroussées, aidant à nettoyer les débris. Adrien, stupéfait, l'observa en silence. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il enfin. Julien,
couvert de poussière, lui lança un regard intense. « Parce que je tiens à toi, imbécile !» Les mots frappèrent Adrien comme une décharge. Était-ce possible? Julien, cet homme qu'il avait haï, ressentait quelque chose pour lui? Les jours suivants, Adrien se surprit à repenser à cette confession. Était-ce une manipulation? Ou Julien était-il sincère? Leurs interactions devinrent plus tendues, mais aussi plus intimes. Un soir, lors d'une promenade dans le jardin des Tuileries, Julien s'arrêta près d'une fontaine. « Adrien, dit-il doucement, je sais que tu me détestes, mais je ne peux pas continuer à prétendre. » Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime. Depuis le premier jour où tu m'as défié dans ce café. » Adrien, figé, sentit son monde vaciller. Était-ce une ruse? Ou la vérité? Et pourquoi, malgré tout, son cœur battait-il si fort? La confession de Julien laissa Adrien dans un état de confusion totale. Il passa la nuit à arpenter son atelier, incapable de peindre, les mots de Julien résonnant dans sa tête. « Je t'aime. » Comment pouvait-il croire un homme comme lui? Pourtant, chaque regard, chaque geste de Julien ces dernières semaines semblait confirmer ses paroles. Et Adrien, malgré lui, sentait une chaleur étrange grandir en lui. Le lendemain, il évita Julien, prétextant un rendez-vous avec un galeriste. Mais Paris, avec ses rues étroites et ses hasards cruels, les réunit à nouveau. Lors d'une exposition dans une galerie du Marais, Adrien tomba nez à nez avec Julien, qui discutait avec un collectionneur. Leurs regards se croisèrent, et Julien, sans un mot, s'excusa et le rejoignit. « Tu m'évites, dit-il, un sourire triste sur les lèvres. »« Je ne sais pas quoi penser de toi, » admit Adrien, la voix rauque. « Tu dis que tu m'aimes, mais comment puis-je te faire confiance ?» Julien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne te demande pas de me croire tout de suite. Mais donne-moi une chance de te le prouver. » Contre toute attente, Adrien accepta. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, hors des obligations des fiançailles. Julien l'emmena dans des lieux inattendus, un petit cinéma d'art et d'essai à Belleville, une librairie poussiéreuse où il acheta un recueil de poèmes pour Adrien. Chaque moment partagé érodait un peu plus les murailles d'Adrien. Il découvrait un Julien différent, sensible, drôle, hanté par ses propres démons. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. Une lettre anonyme arriva à l'atelier d'Adrien, contenant des photos de lui et Julien, prises à leur insu. Une menace claire y était jointe. Abandonnez les fiançailles, ou vous le regretterez. Adrien, terrifié, montra la lettre à Julien, qui blêmit. « C'est mon père, » murmura-t-il. « Il veut s'assurer que je vais jusqu'au bout. » Adrien, abasourdi, comprit que Julien était lui aussi manipulé. « Pourquoi ne te rebelles-tu pas » demanda-t-il. Julien baissa les yeux. « Parce qu'il tient tout ce que j'ai. Mon entreprise, ma vie et maintenant, toi. » Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité désarmante, brisèrent quelque chose en Adrien. Pour la première fois, il tendit la main et serra celle de Julien, un geste simple mais chargé de sens. Ils décidèrent de faire front ensemble. Julien confronta son père, un homme austère qui régnait sur Delacroix Enterprises comme un empereur. « Je ne suis pas ton pion, » déclara Julien, la voix tremblante mais déterminée. Son père, imperturbable, répondit « Tu le seras toujours, tant que je détiens les rênes. » Adrien, de son côté, tenta de convaincre son propre père de rompre le contrat. Mais celui-ci, rongé par la culpabilité et la peur, refusa. « C'est pour ton bien, Adrien. Tu ne comprends pas. » Désespéré, Adrien commença à envisager une solution radicale. Fuir Paris, abandonner tout. Mais l'idée de laisser Julien derrière lui le terrifiait plus qu'il ne voulait l'admettre. Un soir, alors qu'il se retrouvait sur le pont des Arts, Julien prit la parole. « Si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Mais sache que je ferai tout pour te protéger, quoi qu'il arrive. » Adrien, les larmes aux yeux, réalisa qu'il ne pouvait plus nier ses sentiments. Il s'approcha et, pour la première fois, embrassa Julien sous les étoiles, un baiser qui scella un pacte tacite entre eux. Ce baiser marqua un tournant. Adrien, qui avait toujours fui l'intimité, se sentait à la fois vulnérable et vivant. Julien, de son côté, semblait libéré d'un poids, comme si cet aveu mutuel lui donnait enfin le courage de défier son destin. Mais leur bonheur naissant était fragile, menacé par les forces qui les avaient réunis. Les menaces anonymes se multiplièrent.
Des appels nocturnes, des lettres glissées sous la porte d'Adrien, des regards hostiles dans les rues. Julien engagea un détective privé pour enquêter, mais les pistes menaient toujours à des impasses. « C'est plus grand que nous », murmura Julien un soir, alors qu'il partageait un vin rouge dans son appartement. « Mais je ne les laisserai pas te faire du mal. » Adrien, touché par sa détermination, commença à voir Julien non plus comme un ennemi, mais comme un allié, un complice. Ils passaient des nuits à parler, à rêver d'une vie loin des contraintes, loin de Paris. Julien lui confia son passé, une adolescence sous la coupe d'un père autoritaire, une sexualité refoulée par peur du jugement, des années à jouer un rôle qui l'étouffait. Adrien, à son tour, parla de sa mère, de son amour pour la peinture, de sa peur de perdre son identité. Mais la pression extérieure s'intensifiait. Lors d'un gala au Louvre, un investisseur proche du père de Julien lança une remarque cinglante. « Alors, c'est lui, ton petit artiste ? Tu joues les romantiques, maintenant ?» Julien, blême, serra les poings, mais Adrien intervint, la voix ferme. « Parlez de moi comme vous voulez, mais laissez Julien en dehors de ça. » La foule s'écarta, impressionnée par son audace. Ce moment renforça leur lien, mais il attira aussi l'attention. Le père de Julien, furieux, convoqua son fils. « Tu compromets tout, » hurla-t-il. « Cette union doit servir nos intérêts, pas tes caprices. » Julien, pour la première fois, tint tête à son père. « Je ne sacrifierai pas Adrien pour tes ambitions. » De retour à son atelier, Adrien trouva une nouvelle lettre, plus menaçante encore. Cette fois, elle contenait des détails personnels, ses habitudes, ses lieux préférés, ses peurs. Terrifié, il appela Julien, qui arriva en quelques minutes, le visage défait. « On doit arrêter ça, » dit-il. Ensemble. Ils élaborèrent un plan risqué, faire semblant de se plier aux exigences de leur famille tout en cherchant des preuves contre le père de Julien. Adrien, bien que réticent, accepta. Ils commencèrent à fouiller dans les archives de Delacroix Enterprises, découvrant des contrats douteux, des transactions opaques. Chaque révélation les rapprochait, mais les mettait aussi en danger. Un soir, alors qu'ils triaient des documents dans le bureau de Julien, un bruit les alerta. Quelqu'un les observait. Avant qu'ils ne puissent réagir, une silhouette disparut dans l'ombre. « Ils savent, » murmura Julien, la peur dans les yeux. Adrien, malgré sa propre terreur, serra sa main. « On est plus fort qu'eux. » Les jours suivants furent un tourbillon de tension et d'adrénaline. Adrien et Julien, désormais inséparables, naviguaient entre leur enquête et leurs sentiments grandissants. Chaque regard, chaque contact furtif renforçait leur lien, mais la peur d'être découvert les hantait. Ils savaient que le père de Julien, avec son réseau d'influence, ne reculerait devant rien pour protéger ses intérêts. Une nuit, alors qu'ils analysaient des documents volés, Adrien trouva une piste. Un contrat liant Delacroix Enterprises à une société offshore, signé le jour même où son père avait accepté le prêt. « C'est un piège », murmura-t-il. « Il nous manipule depuis le début. » Julien, les yeux rougis par la fatigue, acquiesça. « Mon père n'a jamais voulu une alliance. Il voulait un scandale pour me contrôler. » Déterminés à se libérer, ils décidèrent de confronter le père de Julien. Mais avant cela, ils avaient besoin d'alliés. Adrien contacta une ancienne amie, Clara, une journaliste d'investigation connue pour son courage. Clara, après avoir écouté leur histoire, accepta de les aider. « Vous avez du cran, tous les deux, » dit-elle avec un sourire. « Mais ça va être dangereux. » Avec l'aide de Clara, ils rassemblèrent des preuves accablantes, des enregistrements, des emails, des contrats prouvant que le père de Julien avait orchestré les fiançailles pour détourner l'attention d'un scandale financier. Mais avant qu'ils ne puissent publier quoi que ce soit, un incident les stoppa net. La librairie d'Adrien fut incendiée, réduisant en cendres des années de souvenirs. Adrien, dévasté, s'effondra dans les bras de Julien. « Tout ce que j'avais, » sanglota-t-il. Julien, les larmes aux yeux, le serra fort. « Tu m'as, moi. Et je te promets qu'on va s'en sortir. » Ce moment, chargé de douleur et de tendresse, scella leur amour. Ils n'étaient plus seulement des partenaires dans cette lutte, ils étaient l'un pour l'autre un refuge. Clara, grâce à ses contacts, organisa une rencontre secrète avec un procureur. Ils lui remirent les preuves, mais le père de Julien, averti, contre-attaqua. Des hommes de main les suivirent, leurs téléphones furent piratés, et la pression devint insoutenable.
Julien, craignant pour la vie d'Adrien, lui proposa de fuir. « On peut tout laisser derrière nous, » dit-il. « Partir loin, recommencer. » Adrien, déchiré, refusa. « Je ne veux pas fuir. Je veux qu'on gagne. » Julien sourit, admiratif. « Alors on se bat. Jusqu'au bout. » Le combat devint une guerre d'usure. Adrien et Julien, soutenus par Clara, travaillaient sans relâche pour exposer la vérité. Mais chaque pas en avant semblait les rapprocher du danger. Une nuit, alors qu'ils quittaient un café où ils avaient rencontré un informateur, une voiture les suivit. Julien, instinctivement, poussa Adrien derrière lui. « Reste près de moi », murmura-t-il. Ils échappèrent de justesse à une embuscade, mais l'incident les secoua. « On ne peut plus continuer comme ça », dit Adrien, le souffle court. Julien, le visage grave, acquiesça. Ils décidèrent de jouer leur dernière carte, une conférence de presse organisée par Clara, où ils révéleraient tout. Le jour J, dans une salle bondée du centre de Paris, Adrien et Julien montèrent sur scène. Les flashs des caméras les éblouissaient, mais ils se tenaient la main, unis face à la tempête. Clara présenta l'épreuve, et Julien prit la parole. « J'ai vécu dans l'ombre de mon père toute ma vie, » déclara-t-il, la voix ferme. « Mais aujourd'hui, je choisis la vérité. Et je choisis Adrien. » La salle explosa en murmures. Adrien, bouleversé, sentit les larmes monter. Il prit le micro à son tour. « Nous ne sommes pas des pions. Nous sommes des hommes, avec des rêves, des peurs, et un amour que personne ne peut détruire. » La foule, d'abord silencieuse, applaudit, et les réseaux sociaux s'enflammèrent. Mais la victoire fut de courte durée. Le père de Julien, furieux, intenta un procès pour diffamation. Les semaines suivantes furent un enfer juridique, mais Adrien et Julien tinrent bon. Leur amour, désormais public, devint un symbole pour beaucoup. Des manifestations de soutien éclatèrent à Paris, et leur histoire inspira des artistes, des écrivains, des militants. Un soir, épuisés par une journée d'audience, ils se réfugièrent dans l'atelier d'Adrien, désormais reconstruit grâce à une collecte de fonds. Là, entourés de toiles inachevées, ils s'embrassèrent, leur corps tremblant de fatigue et d'émotion. « On a réussi », murmura Adrien. Julien sourit. « Non, on commence à peine. » Le procès fut long et éprouvant, mais les preuves étaient irréfutables. Le père de Julien fut condamné pour fraude et extorsion, et Delacroix Enterprises fut placé sous administration judiciaire. Julien, libéré de l'emprise de son père, choisit de quitter l'entreprise. « Je veux construire quelque chose qui me ressemble », dit-il à Adrien, un soir, alors qu'il regardait la scène scintiller. Adrien, de son côté, retrouva l'inspiration. Ses toiles, désormais exposées dans des galeries parisiennes, racontaient leur histoire, la lutte, l'amour, la liberté. La librairie de son père, reconstruite, devint un lieu de rencontre pour les artistes et les rêveurs. Adrien et Julien, main dans la main, y organisaient des lectures, des expositions, des moments de partage. Leur amour, né dans la contrainte, s'épanouit dans la liberté. Ils n'étaient plus les fiancés imposés par un contrat absurde, mais deux hommes qui avaient choisi l'un l'autre, contre vent et marée. Lors d'une soirée au bord de la Seine, sous un ciel étoilé, Julien s'agenouilla. « Adrien, veux-tu m'épouser ? Pas pour nos familles, pas pour un contrat. Pour nous. » Adrien, les larmes aux yeux, sourit. « Oui, 1000 fois oui. » Leur mariage, célébré dans l'intimité d'un jardin parisien, fut un moment de pure joie. Entourés de leurs amis, de Clara, et même du père d'Adrien, qui avait fini par accepter leur amour, ils scellèrent leurs promesses. Les vœux d'Adrien, simples mais profonds, résonnèrent dans le cœur de tous. « Tu m'as appris que l'amour peut naître dans les cendres de la haine, et je passerai ma vie à t'aimer. » Des années plus tard, Adrien et Julien vivaient toujours à Paris, dans un appartement lumineux du Marais. Leur vie, bien que simple, était riche de sens. Julien avait lancé une fondation pour soutenir les jeunes artistes, tandis qu'Adrien enseignait la peinture à des adolescents en difficulté. Ensemble, ils avaient transformé leur douleur en espoir, leur lutte en inspiration. Un soir, alors qu'ils regardaient des photos de leur mariage, Adrien murmura « Si on m'avait dit, il y a 10 ans, que je t'aimerais autant », Julien l'interrompit d'un baiser. Parfois, le destin sait mieux que nous. Leur histoire, celle d'un amour né dans la contrainte et forgé dans la lutte,
devint une légende à Paris. Les passants, en traversant le pont des Arts, pouvaient voir un cadenas gravé de leurs initiales, symbole d'un amour indestructible. Et dans chaque toile d'Adrien, dans chaque projet de Julien, résonnait une vérité universelle. L'amour, lorsqu'il est vrai, triomphe de tout.